Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer à l'intérieur, même si extérieurement rien n'a réellement changé. Le cœur est lourd sans raison apparente, la motivation disparaît, les choses qui te faisaient sourire n'ont plus de goût et tu te sens seul, même entouré. Tu te lèves fatigué, non pas du corps, mais de l'âme. Tu fais ce que tu dois faire, mais au fond de toi, quelque chose est éteint. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je me sens comme ça? Dans ces moments-là, beaucoup pensent qu'Allah les a abandonnés, qu'ils sont punis, ou que leur foi est faible. Mais laisse-moi te poser une question essentielle, une question qui peut changer ton regard sur ce que tu vis. Et si ce que tu traverses n'était pas une punition, mais une purification? Car quand Allah décide de purifier une âme, il ne le fait pas toujours dans le confort. Il enlève avant de donner. Il brise avant de réparer. Il fait tomber certaines illusions. Il retire des attachements. Il crée parfois un vide douloureux à l'intérieur du cœur. Des choses étranges se produisent, des éloignements, des pertes, une solitude inattendue, une sensibilité accrue à la douleur et au péché. Tout semble confus, injuste, lourd, mais rien n'est vide de sens auprès d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qui se produit réellement quand Allah purifie ton âme. Nous allons apprendre à reconnaître ces signes pour ne pas désespérer, pour ne pas croire que tu es perdu, et surtout pour voir la miséricorde d'Allah là où tu ne voyais que de la souffrance. Car parfois, ce qui te fait le plus mal est précisément ce qui est en train de te sauver. Parfait bro. De 2. Comprendre la purification de l'âme. Taskiyat an-nafs. En islam, la purification de l'âme n'est pas une option, c'est un haut chemin obligatoire. Allah ne regarde pas ton apparence, ni ton statut, ni ce que les gens pensent de toi. Allah regarde ton cœur. Et aucun cœur n'entre en sa proximité sans être nettoyé de ce qui l'alourdit. L'orgueil, l'attachement excessif au monde, les péchés cachés, les dépendances émotionnelles et même certaines blessures non guéries. La taskiyat en nafs, c'est ce processus par lequel Allah enlève de ton cœur ce qui l'empêche de respirer spirituellement. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette purification n'est pas toujours douce. Parfois, elle fait mal, parce qu'on ne peut pas retirer une maladie sans toucher la plaie. Il est important de comprendre une chose essentielle. Toute épreuve n'est pas une punition. Il y a des épreuves qui élèvent, qui nettoient, qui rapprochent. Quand Allah veut le bien d'un serviteur, il l'éprouve pour effacer ses fautes, affiner sa foi et l'amener à un niveau qu'il n'aurait jamais atteint sans cette douleur. La différence entre une épreuve punitive et une épreuve purificatrice est subtile mais réelle. La punition éloigne d'Allah, alors que la purification, même si elle fait souffrir, te ramène vers lui. Si au cœur de ta douleur tu ressens encore le besoin de prier, de faire dua, de comprendre, de t'accrocher à Allah, alors sache-le, ton cœur est en train d'être travaillé, pas rejeté. Et surtout, n'oublie pas ceci, tu ne purifies pas ton âme seule. C'est Allah qui purifie qui il veut. Ton rôle, c'est d'accepter, de patienter, de revenir sincèrement vers lui. Car parfois, Allah te fait passer par l'obscurité non pas pour te perdre, mais pour te nettoyer, te recentrer et te préparer à une lumière plus grande. 3. Allah commence par te détacher de ce qui te distrait. Quand Allah purifie une âme, l'un des premiers signes est le détachement progressif. Tu remarques que certaines choses ou certaines personnes qui étaient autrefois importantes pour toi perdent soudainement leur poids dans ton cœur. Les distractions qui te faisaient oublier Allah commencent à s'effacer naturellement. Ce qui te captivait hier t'ennuie aujourd'hui. Tu sens un vide. Mais ce vide est nécessaire. Parfois, c'est de relations. Des amis s'éloignent, des proches te déçoivent,
où tu réalises que certaines personnes ne sont pas bonnes pour ton cœur. Parfois, ce sont deux habitudes. Certaines routines, plaisirs ou passions deviennent insignifiants et tu ne sais plus pourquoi tu y attachais tant d'importance. C'est une étape étrange, parfois douloureuse, mais très signifiante. Pourquoi Allah fait-il cela? Parce qu'il est impossible de purifier une âme si elle reste accrochée à tout ce qui l'éloigne de lui. Il retire les illusions et les attachements qui occupent ton cœur pour te préparer à recevoir sa lumière. C'est comme nettoyer un vase avant d'y verser de l'eau pure. Le vide que tu ressens n'est pas un abandon, c'est un espace sacré que Allah prépare pour sa guidance et sa miséricorde. Accepter ce détachement demande de la patience et de la confiance, car le cœur humain a naturellement peur du vide. Mais si tu sais que ce vide est la main d'Allah qui t'élève, alors même la douleur se transforme en une bénédiction invisible. 4. Tu passes par une période de solitude intérieure. Après le détachement, tu entres souvent dans une phase de solitude intérieure. Même entouré de gens, tu te sens seul. Tu ne ressens plus le besoin de parler pour parler, ni de sourire pour cacher ton vide. Ton cœur cherche un silence, un espace où il peut respirer et réfléchir. Cette solitude n'est pas un hasard. C'est un moment que Allah crée pour que ton âme se reconnecte avec lui. Dans cette période, tu remarques peut-être que tu as moins envie de sortir ou de socialiser. Les conversations superficielles te fatiguent, causant tu ressens un besoin intense de méditer, de lire le Coran, de prier en secret. C'est comme si ton âme était mise en retrait. Pour un nettoyage profond, les prophètes et les pieux ont eux aussi traversé cette solitude. Muhammad passait des nuits entières dans la solitude de la grotte de Hira pour se purifier et recevoir la guidance. La solitude n'est jamais vide. C'est un espace où la vérité de ton cœur se révèle. Pendant cette période, beaucoup se sentent perdus ou inquiets, mais il faut comprendre que, la solitude est un cadeau déguisé. Elle t'éloigne du bruit du monde pour que tu puisses entendre la voix d'Allah. Le vide et le silence que tu ressens sont exactement ce dont ton cœur a besoin pour renaître spirituellement. Astuce spirituelle. Ne fuis pas cette solitude. Embrasse-la. Consacre-la à la prière, au dhikr et à l'introspection. Plus tu acceptes ce moment, plus tu permets à ton âme de se purifier profondément. 5. Tes péchés te deviennent lourds. Quand Allah purifie ton âme, tu commences à ressentir la gravité de tes péchés, comme jamais auparavant. Les fautes qui semblaient autrefois légères ou insignifiantes deviennent soudain insupportables pour ton cœur. Tu te sens mal après chaque parole, chaque action, même minime, et ton âme aspire à la pureté. Cette sensibilité accrue n'est pas une punition. C'est un signe que ton cœur s'éveille. Ton âme commence à distinguer clairement ce qui attire Allah et ce qui l'éloigne. Tu n'ignores plus tes erreurs. Elles te touchent profondément parce que ton cœur aspire à sa satisfaction. Dans cette étape, tu peux ressentir une gêne intérieure après des fautes passées, le dégoût de certaines habitudes ou comportements que tu aimais avant, le désir intense de te rapprocher d'Allah et de te corriger. Mais attention, cette culpabilité n'est pas destructrice. Si elle te pousse vers le repentir, le but n'est pas de te décourager, mais de réveiller la conscience de ton cœur, de te montrer que tu n'es jamais trop éloigné pour revenir à Allah. Rappelle-toi toujours, quand ton cœur se réveille ainsi, Allah te guide. Ce poids que tu ressens est en réalité un signe de miséricorde. Chaque remords sincère est comme un pas vers la purification complète de ton âme. 7. Tu perds le goût du monde, dunya. Après avoir traversé détachement, solitude et épreuve, tu remarques un changement subtil mais puissant. Le monde perd de son éclat. Les plaisirs qui te séduisaient autrefois,
les distractions que tu poursuivais sans cesse, tout cela semble soudain vide et insatisfaisant. Tu te surprends à ne plus courir après les biens matériels ou les reconnaissances humaines. Ce vide n'est pas une punition. C'est un signe que ton âme se recentre sur l'essentiel. Allah te prépare à comprendre que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans ce monde, mais dans sa proximité et dans la pureté de ton cœur. Dans cette étape, tu peux ressentir une indifférence aux choses superficielles qui occupaient ton esprit, une aspiration plus profonde à la prière, au dhikr, à la méditation, une sensation de vide intérieur, parfois inconfortable, mais porteur de lumière. Ce détachement du monde est un appel silencieux. Il te pousse à te tourner vers Allah, à chercher la paix dans l'invisible plutôt que dans le temporaire. Le vide que tu ressens est en réalité un zip, espace sacré. Une invitation à remplir ton cœur de ce qui est éternel et non de ce qui s'efface. Rappelle-toi, ce n'est pas l'éloignement du bonheur, mais le début d'un bonheur plus pur et durable. Celui qui découle de la foi et de la proximité avec Allah. 8. Allah t'oblige à revenir à lui sincèrement. Quand ton cœur est nettoyé de ses attachements et que le monde semble vide, une force invisible te pousse à rechercher Allah avec sincérité. Tes prières deviennent plus profondes, ton dua plus intense, tes larmes plus fréquentes, et chaque mot prononcé sort du cœur, non de l'habitude. Cette période n'est pas facile, mais elle est la clé de ton éveil spirituel. Tu remarques peut-être que les actes d'adoration que tu faisais par routine prennent maintenant une signification nouvelle et vivante. Tu pleures après tes péchés avec une douleur douce mais purificatrice. Même dans le silence, tu sens Allah près de toi et tu comprends que la foi ne se mesure pas aux apparences mais à l'intensité du cœur. C'est ici que se produit la véritable transformation. Ton âme n'est plus attachée au faux refuge. Elle apprend que seul Allah peut combler ce vide, guérir cette douleur et apporter la paix que rien d'autre ne peut offrir. Rappelle-toi, cette phase peut sembler éprouvante, mais c'est le signe le plus clair que ton cœur est en train d'être purifié. Loin d'être un abandon, cette expérience est un appel d'Allah vers lui-même, un rappel que malgré les tempêtes de la vie, sa guidance et sa miséricorde sont toujours là pour ceux qui cherchent sincèrement. Dix. Tu deviens plus sensible à la vérité. Quand Allah purifie ton âme, ton cœur, réagis différemment face à la réalité. Les mensonges, l'hypocrisie et l'injustice te dérangent profondément. Tu ne supportes plus la fausseté autour de toi et tu recherches naturellement la sincérité dans tout ce que tu fais et vois. Tu remarques peut-être que tu ne peux plus tolérer les paroles ou actes qui contredisent la vérité. La sincérité devient ta priorité, que ce soit dans tes relations ou dans ton culte. Tu distingues rapidement ce qui vient d'Allah et ce qui écarte de lui. Cette sensibilité est un cadeau précieux, car elle t'empêche de retomber dans des illusions ou des attachements superficiels. Elle te guide vers des relations authentiques, des actions pures et une foi vivante. Plus important encore, cette conscience nouvelle te permet de choisir tes combats avec sagesse. Tu apprends à ne plus gaspiller ton énergie sur des choses vides, mais à investir ton cœur dans ce qui te rapproche d'Allah. C'est une étape qui marque un tournant. Ton cœur ne se contente plus de demi-vérités. Il aspire à la lumière complète d'Allah, et cela transforme ton regard sur le monde, sur les gens, et surtout sur toi-même. Si tu te reconnais dans tout ce que nous avons décrit, détachement, solitude, épreuve, vide intérieur, sensibilité accrue au péché, perte d'intérêt pour le monde, quête sincère d'Allah, sache une chose, tout n'est pas abandonné. Au contraire, ton âme est en train d'être purifiée par celui qui t'aime le plus. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque perte
est un outil dans les mains d'Allah pour te purifier, te rapprocher de lui et préparer ton cœur à recevoir sa lumière. Le vide que tu ressens est un espace sacré où la présence d'Allah devient plus claire. La fatigue de ton âme est le signe qu'elle est en transformation, qu'elle se débarrasse de ce qui l'alourdissait. Rappelle-toi, Allah purifie celui qu'il aime, et parfois la purification passe par le silence, la solitude, la douleur et l'éveil de ton cœur. Ce chemin n'est jamais vain. Chaque larme, chaque effort, chaque dua sincère est un pas vers la paix intérieure, la clarté spirituelle et la proximité d'Allah. Alors, si tu traverses cette période difficile, ne désespère pas. Sois patient, accroche-toi à la prière, au dhikr et à la guidance divine. Bientôt, tu comprendras que ce qui te faisait le plus mal était en réalité ce qui te purifiait le plus profondément. Souviens-toi, la miséricorde d'Allah est toujours présente pour ceux qui cherchent sincèrement sa lumière, même dans l'obscurité la plus totale